Communion au quotidien. Bonjour amis, je rends continuellement grâce à Dieu pour la disposition qu'il vous inspire pour communion au quotidien. Le Seigneur ne manquera de vous combler de toutes sortes de grâces et la parole de Dieu dit avec gloire en Jésus-Christ. Veuillez prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille et soyez les bienvenus. Amis, nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit en considérant les actes des apôtres. Amis, sous le contrôle du Saint-Esprit, le témoignage porte des fruits, dignes de repentance, dignes de nouvelle naissance, dignes de croissance spirituelle, dignes de vie abondante. Cette semaine, nous considérons l'entrée de l'Évangile parmi les non-juifs. Corneille, c'est comme une inauguration de cette entrée de l'Évangile, du message de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, parmi les non-juifs. Et remarquez comment, hier nous avons considéré ce double appel. Quand Dieu a appelé Corneille au salut, oui, au salut, c'était un homme pieux, il craignait Dieu. Il adorait le Dieu d'Israël. Il vivait ce qu'il croyait au point qu'il partageait ce qu'il avait avec des personnes nécessiteuses. Vous savez, de telles personnes peuvent se dire croyantes. Et c'est vrai, mais la Bible dit que cette révélation naturelle doit conduire à la révélation objective à travers Jésus-Christ. Eh bien, de même que le Seigneur appelle Corneille au salut, il appelle aussi Pierre à la mission. À la mission. Et c'est pourquoi, si vous comprenez, quand le Seigneur a invité Pierre à se dépouiller de cette compréhension que le peuple d'Israël reste le peuple pur et tous les autres peuples non juifs donc sont des pécheurs impurs, la parole de Dieu est claire. Les humains, qu'ils soient juifs ou non juifs, sont pécheurs jusqu'à la rencontre avec le Seigneur Jésus pour la nouvelle naissance. Ainsi, le seul moyen de rencontre avec le Seigneur, c'est la foi, c'est la grâce. Autrement dit, il n'y a pas d'autre route vers le salut. Il faut avoir rencontré Jésus-Christ. Et ça m'a fait comprendre combien il était beaucoup plus difficile pour les Juifs. Et c'est pourquoi il est dit en Jean chapitre 1er, le verset 12, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle est venue chez les siens d'abord, qui ne l'ont point reçu. Alors, vous allez comprendre que oui, Pierre a raison de penser qu'il y a tellement de choses impures, et c'est normal puisque lui aussi, il est croyant, il est un disciple, il est un apôtre, mais il reste attaché aux valeurs du judaïsme, il reste attaché à la loi de Moïse, notamment en ce qui concerne la nourriture. Vous allez comprendre avec moi. Eh bien, amis, le Saint-Esprit, c'est l'agent divin de la conquête au nom de Jésus.
Le Saint-Esprit, c'est lui le responsable de la conquête au nom de Jésus. Vous vous rappelez ce qu'il a fait le jour de la Pentecôte, quand il est arrivé? Eh bien oui, il est posé sur des gens, de nouvelles langues commencent par s'introduire, au point que les apôtres pouvaient parler et tous les visiteurs pouvaient comprendre dans leur langue maternelle. Ce miracle de la langue a attiré l'attention de la grande foule, au point que 3000 âmes sont venues à la repentance. C'est le Saint-Esprit. Dès qu'il est présent, il est agissant. Amen. Dès qu'il est présent, il est agissant. Eh bien, le Saint-Esprit, l'agent divin de la conquête au nom de Jésus, a exhorté Pierre, a exhorté l'apôtre Pierre de suivre en toute hâte les messagers que Corneille a envoyés. Et le Saint-Esprit est clair là-dessus. C'est moi qui les ai envoyés, dit le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit peut envoyer, il peut déclarer avoir envoyé des messagers. C'est le Saint-Esprit. Et voilà l'apôtre maintenant qui est tellement rassuré d'entendre le Saint-Esprit dire que je t'ai envoyé des messagers. Ne crains pas, pars en toute hâte avec ces messagers. L'apôtre est tellement rassuré, qu'est-ce qu'il fait? Vous vous rappelez, il se fait accompagner de quelques frères de Jopé. Et c'est ça, oui, amis. Lorsqu'il n'y a plus d'insécurité, le leader se fait accompagner. Lorsqu'il n'y a pas d'insécurité, le leader se fait accompagner. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, et c'est pourquoi un leader insécure est toujours mal accompagné. Un leader insécure est toujours mal accompagné. Mais quand le leader est rassuré, il se fait toujours accompagner. Et voilà Pierre, il était à Jopé à cause de la mort de Tabitha. Et bien maintenant, il a des frères de Jopé avec lui pour aller à Césarée, pour aller à la rencontre de Corneille. Et amis, nous allons remarquer ça aujourd'hui, comment tout un décor est planté à Césarée, attendre l'arrivée de Pierre pour écouter le message de la parole de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça me fait comprendre combien Dieu lui-même, il arrange les choses. Il est le maître de la planification. Il est le maître de la planification. Eh bien, il a conçu cette rencontre, il l'a planifiée. Est-ce que vous êtes là? Remarquez bien ce que la Bible dit. Voilà, au verset 4. On continue dans l'histoire. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Parce que ça prend à peu près un jour, de Jopé à Césarée. Corneille les attendait. Écoutez bien, amis, et avait invité ses parents et ses amis intimes. Bel décor, amis. Il a invité ses parents et ses amis intimes. Autrement dit, sa famille est présente. Ses parents sont présents, mais ses amis aussi sont présents. Est-ce que vous comprenez? Voilà un homme qui a une certaine valeur dans sa société, dans la zone où il était. Et remarquez bien, lorsque Pierre entra, Corneille était allé au-devant de lui. Corneille est allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Remarquez bien, amis, les gestes. Tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, quoi? Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Extraordinaire, amis. Extraordinaire. Nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons pas besoin qu'on tombe à genoux devant nous. Nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des humains, comme les humains qui viennent à notre rencontre. Est-ce que vous êtes là? Et conversant avec lui, entra et trouva quoi? Au verset 27. Beaucoup de personnes réunies. Est-ce que vous êtes là, amis? Beaucoup de personnes réunies. Vous êtes là, amis? Le Saint-Esprit est agissant.
beaucoup de personnes sont réunies parce qu'il y a un message à écouter. Il y a l'évangile qui doit être proclamé. Il y a du monde qui doit être rassemblé. Ok? Voilà. Et Pierre va parler maintenant au verset 27. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, ça c'est Pierre qui parle, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais il y a des problèmes, mes amis. Mais il y a des problèmes, mes amis. Attendez Pierre, oui. Verset 28. Il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Garde la loi, hein, mes amis. Parce que les étrangers, entrer chez un étranger, c'est comme participer à son impureté. Il dit, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est maintenant, oui, ami, Pierre est en train d'interpréter le songe, le rêve, la vision qu'il a eue. Il dit, Dieu lui a appris de ne pas regarder les hommes comme souillés et impurs. Verset 29, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Et la question qui va se poser maintenant, c'est quel est le motif de cette rencontre? Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Et Corneille maintenant va parler. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amis, quelle bonne disposition pour prêcher l'évangile. Quelle bonne disposition, quel terrain favorable pour semer le bon grain. Amis, la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah oui, amis, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ça me rappelle Romains chapitre 10. Ça me rappelle Romains chapitre 10. Parce que oui, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que la Bible dit. Mais au verset 18, il est dit, il y a un verset qui dit, mais c'est au verset 16, mais tous n'ont pas obéi à la foi. Ok? Je crois qu'il y a un ensemble de questions qui sont posées dans ce passage pour dire comment entendront-ils parler de l'évangile s'il n'y a personne qui prêche? Et je me rappelle aussi Philippe et l'eunuque qui dit, mais écoutez, comment comprendre s'il n'y a personne pour expliquer? C'est important, amis. Il faut des prédicateurs. Et j'aime ça comment Corneille le dit. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ah oui, amis, moi je titre ce message ce matin. Quel est le motif de cette rencontre? Le motif de cette rencontre. Et c'est ce que Pierre réclame. Quel est le motif de cette rencontre? Parce que remarquez bien, amis, il y a un décor. Quel est ce décor? Corneille fait le rassemblement en attente de l'invité. Et j'aime ça. Sa famille, ses parents,
ses amis. Paul avait dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais là, c'est comme il a dit maintenant, tu seras sauvé, toi, ta famille, tes parents et tes amis. Et c'est pourquoi, amis, si nous sommes en Christ, eh bien, les membres de notre famille aussi, constituent le premier champ de notre mission. Le premier champ de notre mission. Et c'est pourquoi Corneille a pu rassembler les membres de sa famille. Aussi nos parents, père et mère, oncles et tantes, cousins et cousines. Mais il faut aussi leur parler. C'est un public qui constitue aussi le champ missionnaire. Et c'est important aussi ses amis. Il faut pouvoir rassembler ses amis. Parce que remarquez bien, vous avez des amis avec qui vous riez. Vous avez des amis avec qui vous mangez. Vous avez des amis avec qui vous jouez. Mais quelle difficulté, et pourquoi ne pas pouvoir leur parler aussi de l'évangile? C'est très important ce message. Eh bien, Corneille, lui, il a pu rassembler et sa famille, et ses parents, et ses amis. Et c'est important. C'est comme si vous avez le triple niveau de ce champ missionnaire à votre disposition. Les membres de votre famille, vos parents et vos amis. Et imaginez Corneille qui rencontre Pierre. Il est tellement content, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Amis, ça nous arrive bien souvent de rencontrer des serviteurs de Dieu, pensant que ce serviteur est Dieu lui-même. On tombe à genoux à ses pieds, en signe qu'on l'apprécie, oui, mais aussi en signe que ça paraît être une adoration. Et Pierre est clair là-dessus. Écoutez, relève-toi parce que toi et moi, nous avons l'humanité en commun. Relève-toi. Pierre rappelle Corneille à l'ordre. Relève-toi. Amis, peut-être que nous devons dire à ceux qui sont avec nous de se relever. Parce que nous attendons toujours de voir les gens la tête baissée devant nous. Écoutez, comment les avoir la tête baissée alors qu'eux aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Mais pourquoi ne pas leur rappeler, écoutez, l'évangile fait de nous des égaux. L'évangile fait de nous des égaux. L'évangile qui nous rassemble fait de nous des égaux. Autrement dit, je n'ai pas besoin de me prosterner à vous voir. Je n'ai pas besoin de me prosterner à votre rencontre. Parce que toi et moi, nous sommes des humains. Nous sommes tous devant Dieu. Nous devons nous prosterner devant Dieu. Et c'est extrêmement important encore de petits messages qui traversent cette rencontre aujourd'hui. Et ça progresse. Ça progresse au cœur de la rencontre maintenant. Au cœur de la rencontre maintenant. Parce qu'il y a un décor, beaucoup de personnes sont réunies pour écouter l'évangile. Et maintenant, la question, Pierre explique son choix. Et Pierre demande le motif. Et regardez bien, amis. Pierre est croyant, Pierre est apôtre. Mais Pierre reste judaïsant. Et c'est pourquoi il a eu cette crainte. C'est comme s'il ne voulait pas venir. Mais il le dit bien. Écoutez, le Seigneur m'a dit de venir. Je viens parce que le Seigneur me dit de ne pas regarder des gens comme impurs. C'était la vision qu'il a eue avant de se déplacer. Et remarquez bien, il demande le motif maintenant. Parce que Pierre, comme juif, c'est comme si pour lui c'était impossible d'entrer dans une maison de païens. Écoutez, amis, il nous arrive, nous aussi comme croyants, de distinguer la maison où nous pouvons entrer pour porter le message de la parole de Dieu. Peut-être que nous avons voulu entrer seulement chez des croyants, mais c'est un piège. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? D'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, donc sans distinction de personne. Sans distinction de personne. Et remarquez bien, j'aime beaucoup la bonne disposition de Corneille. Corneille explique quoi? Sa révélation, la révélation qu'il a eue. Comment Dieu lui est apparu en songe pour lui dire de faire venir Pierre. De faire venir un disciple, ami. Je vous l'avais dit, ami. Le monde aura besoin de nous. Moyennant que nous sommes sérieux avec Dieu. Moyennant que nos cœurs appartiennent à Dieu.
le monde aura besoin de nous. Et c'est pourquoi la conquête au nom de Jésus, amis, aujourd'hui, est encore faisable et possible. Moyennant que nos cœurs appartiennent à Dieu, il va nous conduire vers des champs missionnaires, il va nous conduire vers des terrains qu'il a préparés pour pouvoir porter ce message. Et remarquez, un Corneille aujourd'hui, disposé à écouter ce que le Seigneur veut lui dire. Il n'est pas seul, il a un décor avec lui. Il a ses parents, il a sa famille, il a ses amis aussi, amis. Quel est le motif de cette rencontre? Pierre va lui dire, Pierre va lui parler. Le motif de la rencontre, Corneille vient de l'exposer à Pierre. Nous sommes là pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Nous sommes là pour écouter ce que la parole de Dieu a à nous dire. Et Pierre est clair là-dessus. Le Saint-Esprit est présent. Il va proclamer le message de la parole de Dieu. Et amis, nous allons revivre, amis, une Pentecôte. Vous êtes là avec moi? Nous allons revivre une Pentecôte. C'est comme une nouvelle Pentecôte qui va avoir lieu chez Corneille, chez les non-juifs. Une façon, amis, pour nous montrer que Dieu ne fait pas exception de personne. Arrêtons, amis, de faire les différences entre les gens. Considérons les gens comme Dieu les considère. Dieu les voit, pécheurs et avec pitié. Il délègue son serviteur pour exposer l'évangile en vue de leur salut, en vue du pardon de leurs péchés. Et amis, je vous le dis, l'évangile est encore tout aussi puissant aujourd'hui pour relever des cœurs, oui, pour relever des cœurs, pour prononcer le mot de Dieu, pour pardonner, pour accorder le salut. Eh bien, le motif de cette rencontre, c'est que nous sommes là pour écouter l'évangile. Voilà pourquoi nous nous rassemblons. Nous sommes là pour écouter l'évangile. C'est là le motif de cette rencontre. Et Corneille est clair là-dessus. Nous sommes là pour écouter l'évangile. Ah oui, voilà, amis, nous allons prier ce matin pour dire de nous donner un cœur favorable, pour demander à Dieu de nous donner un cœur favorable à la conquête au nom de Jésus. Aussi de préparer pour nous les terrains pour que nous commencions cette conquête à la gloire de Dieu et au nom de Jésus. Et nous allons laisser l'agent divin de la conquête au nom de Jésus d'opérer parlant du Saint-Esprit. Oh amis, prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir encore une fois écouter ta parole et la comprendre pour réaliser combien Pierre est arrivé chez Corneille pour porter le message de l'évangile. Comment l'évangile est arrivé maintenant chez les non-juifs. Comment l'évangile est officiellement arrivé chez les non-juifs. Donc à nous qui sommes en Haïti maintenant. C'est à partir de ce moment, nous bénissons ton nom pour cela et nous te disons merci. Merci pour la bonne disposition que tu as mise en tes serviteurs pour pouvoir regarder toutes les personnes comme égales. Pour regarder toutes les personnes comme leurs égales. En sorte que par l'amour pour elles, nous pouvons leur communiquer l'évangile. Nous pouvons leur voir dans leur misère de péché, dans leur situation de péché et avoir pitié. Et aussi leur communiquer l'évangile de grâce en vue de leur salut, en vue de leur libération des chaînes de l'esclavage du péché, en vue, Seigneur, de leur libération totale, en vue de leur sanctification et de leur vie abondante. Nous bénissons ton nom pour cela. Et maintenant, Père, nous avons plusieurs requêtes devant toi. La première, Seigneur, c'est de pouvoir être disposé à porter ce message de la parole de Dieu à quiconque avoir besoin de l'écouter. Merci, Seigneur, de préparer aussi les terrains pour nous. Préparer aussi les terrains pour nous. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu prépares, Seigneur, le terrain de Delma 83. Nous avons besoin que tu prépares ce terrain. Nous avons besoin que tu ouvres des portes, Seigneur, pour que l'évangile puisse être proclamé. Que ton Saint-Esprit parle à des cœurs. Que ton Saint-Esprit parle à des cœurs pour les préparer, Seigneur. Oui, à ce message. Au nom de Jésus, tu enverras tes anges, ô Seigneur, pour préparer le terrain. Et tu nous enverras le Saint-Esprit pour préparer nos cœurs à communiquer l'évangile. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Oui, tu enverras les anges.
Tu envoies ton ange à Corneille, mais le Saint-Esprit veut parler à Pierre. Au nom de Jésus, nous te disons merci pour cela. Merci pour notre pays. Que ce soit un terrain favorable pour la conquête au nom de Jésus. Que ce soit le terrain favorable pour la conquête au nom de Jésus. Que ce soit le terrain favorable pour la conquête au nom de Jésus. Et comme Pierre est arrivé, une nouvelle Pentecôte va avoir lieu. Et je prie maintenant au nom de Jésus pour une conquête au nom de Jésus en Haïti. Je prie maintenant au nom de Jésus pour une Pentecôte au nom de Jésus en Haïti. Je prie maintenant au nom de Jésus pour une conquête au nom de Jésus en Haïti et que le Saint-Esprit arrive maintenant pour communiquer cette grâce et opérer ces miracles en Haïti pour conquérir ce pays à ta gloire et aussi pour le bien de ce peuple. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à nous engager dans cette conquête au nom de Jésus. Merci Père, merci, merci. Et merci puisque c'est toi qui peux le faire. Et merci parce que c'est toi qui vas le faire. Et merci parce que c'est toi qui vas le faire. Et merci parce que c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh merci Père. Oh merci Père pour ce baptême. Merci Père pour ceci. Et nous réclamons cette nouvelle Pentecôte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh merci Père pour gagner nos cœurs, pour nous orienter, pour réorienter nos cœurs. Oui, pour nous bannir les distractions et pour nous focaliser sur ta parole. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus et au nom de Jésus, merci Père. Oh merci Père pour cette nouvelle Pentecôte que tu prépares au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Oh merci Père d'amour, merci pour tout, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour l'exaucement de nos prières. Et nous prions pour cette nouvelle Pentecôte au nom de Jésus. Nous prions pour cette nouvelle Pentecôte au nom de Jésus de notre pays. Oh oui Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'entendre, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin d'être enseignés, nous avons besoin de cet esprit pour nous rediriger, pour nous diriger vers toi, pour nous diriger vers ta parole, pour nous diriger vers les besoins, pour nous diriger vers ce peuple qui meurt, pour nous diriger vers ce pays qui est en souffrance. Au nom de Jésus, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, nous comptons sur toi. Et merci Père, et merci Père. Oh, merci Père, merci Père. Merci pour la sanctification. Merci pour la vie abondante. Merci pour la croissance spirituelle. Oh, merci Père d'amour. Nous comptons sur toi et nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nos besoins sont devant toi. Nos malades sont guéris. Oh, sous la puissance du Saint-Esprit. Nos malades sont guéris, oh Père. Oui, Père, nos malades sont guéris. Oh Père, nos malades sont guéris. Oh Père, le salut est arrivé. Les signes miraculeux sont arrivés. Oh oui, Père, ton message est proclamé par le Saint-Esprit avec hardiesse et assurance. Au nom de Jésus, nous te disons merci, merci et merci Père. Oh amis, je vous souhaite cette journée de grâce, cette journée d'expérimentation. Oui, je vous souhaite cette journée de témoignage au nom de Jésus. Et que par le Saint-Esprit, tu vives aussi cette Pentecôte en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit pour cette nouvelle transformation au nom de Jésus et dans notre pays. Oh, merci amis et bonne journée.